S'il y a des bouts de papier plus reconnaissables que d'autres, vous connaissez forcément celui-là. Mais derrière ce billet, il y a une histoire, et même une préhistoire. Parce que le dollar que nous connaissons n'est pas né en même temps que son pays d'origine. Les États-Unis au début ne sont pas si unis que ça, ils sont ruinés par leur guerre d'indépendance et du coup ils ne sont pas forcément chauds pour avoir une monnaie commune. Alors pendant la conquête de l'Ouest, dans les années 1800, les cow-boys ne payaient pas toujours en dollars. Enfin, ça s'appelait quand même des dollars, mais c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Comme la Banque centrale américaine n'avait pas le pouvoir d'imprimer de l'argent, à la place, la loi permettait au secteur privé de s'en occuper. Genre une banque du Michigan décide de créer des dollars. Elle choisit un joli petit design, se trouve une presse à imprimer, fait signer les dollars par son directeur, et bam, te voilà avec une nouvelle monnaie. Sauf que pour créer une monnaie, il faut aussi que les gens aient confiance, qu'ils reconnaissent que ce bout de papier ait une valeur. Et pour donner de la valeur à ces billets, ils ont une équivalence en or. Donc ça veut dire que si tu retournes à la banque du Michigan avec un billet de 1 dollar issu par la banque du Michigan, tu peux repartir avec 1 gramme et quelques d'or. Le truc, c'est qu'au bout de quelques années, il y avait autour de 8000 banques, chacune avec leur propre monnaie. Donc tu as des dizaines de milliers de billets et de pièces différentes qui circulent dans le pays, et forcément dans l'abondance, on peut trouver quelques designs bien cool, comme ces jolis petits billets avec un Père Noël, ou des billets imprimés par des trucs qui n'ont rien à voir avec des banques, comme des compagnies de chemin de fer ou un hôtel. Mais ce système est un peu compliqué pour les gens. Les billets peuvent être échangés par de l'or uniquement dans les banques qui les impriment. Donc si tu pars de chez toi avec les dollars d'une banque de New York et que tu vas dans le bled d'à côté, personne ne va accepter tes dollars new-yorkais. Ce qu'ils veulent, c'est des dollars d'Albanie. Donc tu vas à la banque, tu échanges tes dollars new-yorkais pour des dollars d'Albanie, après tu bouges dans le bled d'à côté, et là les gens te demandent maintenant des dollars de Chicago. Là-bas, à la rigueur, ils peuvent te prendre des dollars d'Albanie, mais pour la moitié de leur valeur. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette banque et que c'est un risque pour eux de se retrouver avec des billets qu'ils ne pourront pas dépenser tout de suite. Bref, c'est un système compliqué et qui veut dire qu'à chaque transaction, il fallait presque convaincre la personne en face que les billets que tu lui présentes ont réellement une valeur. Et comme personne ne sait à quoi ressemble la totalité des milliers de billets, la contrefaçon était presque trop facile. Les faussaires allaient même jusqu'à créer de fausses banques pour imprimer leurs faux dollars sans trop de problèmes. Au final, c'est la guerre qui va mettre fin à ce système, la guerre de sécession en 1961 qui oppose les États du Nord aux États du Sud. Et les guerres, c'est toujours quelque chose qui bouleverse une économie, parce que le principe même, c'est de mobiliser un maximum de moyens dans une direction précise. Et pour ce faire, le plus simple, pour un gouvernement, c'est d'avoir un maximum de contrôle sur la monnaie. En 1963, le dollar est créé, il est surnommé le greenback, le billet vert, parce qu'il utilise une encre verte, difficile pour les faussaires à imiter. Quelques années plus tard, les milliers de monnaies privées disparaissent et le dollar américain va progressivement prendre de plus en plus de place, au point de devenir, après la Seconde Guerre mondiale, la monnaie la plus échangée au monde. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Pour combien de temps, c'est une autre question. C'était Stupid Economics. Sur ce... Mais alors, d'où vient le mot dollar? En fait, ça vient du mot Joachim Thaler. Joachim Thaler, c'était une région en Autriche où il y avait une mine d'argent qui produisait un peu l'argent pour toutes les pièces qui circulaient en Europe pendant assez longtemps. De Joachim Thaler, le mot qui a été utilisé, retenu, ça a été thaler. Donc thaler, c'est devenu une pièce iconique. Et le thaler a été transformé en dollar par la suite par les Espagnols. Et le dollar a été réutilisé par les Américains. Et on arrive à ça.